Mémoire d'une fraude. Le 12 octobre 2025, des millions de Camerounais croient en la promesse du vote, avec l'espoir d'un scrutin libre et sincère. Mais derrière les bulletins, les chiffres et les discours officiels, une autre réalité s'est jouée. Celle d'une élection entachée de manipulations, de mensonges et de trahisons. Voici la mémoire de cette fraude, pour que personne n'oublie. Les racines de la fraude. Avant même le jour du vote, le mensonge s'organise. Et l'ECAM refuse de publier la liste électorale nationale en violation de l'article 80 du Code électoral. Sur les listes, on retrouve des mineurs, des personnes décédées, des électeurs fictifs, et même des citoyens avec plusieurs cartes. Tout est déjà en place pour une élection verrouillée avant même le premier vote. Les pactes invisibles. Et cette fois, une ombre nouvelle plane sur le processus. Une convention signée dans le silence unit l'organe électoral à ceux qui prétendent défendre la transparence. L'ONU s'invite dans l'histoire mais sans la raconter. Les partis politiques, pourtant acteurs majeurs du processus électoral, sont écartés, exclus des échanges et absents du projet d'assistance électorale signé entre Elecam et l'ONU le 9 mai 2025. Le peuple, lui, reste dans le noir, pendant que les accords s'écrivent dans le secret des bureaux. Le théâtre électoral. Le jour du scrutin, le scénario se répète. Des personnes votent dans plusieurs bureaux de vote pour le parti au pouvoir, avec la complicité des agents d'Elecam. Je suis Jean-Bertrand du PCRN. Nous venons de déceler un cas de fraude majeure au quartier Newton Aéroport, école bilingue des nations. Devant tout le monde, des gens viennent voter alors qu'ils n'ont pas de qualité. Ils réussissent à voter dans les bureaux de vote. Là voilà, voici la dame qui a voté. Et son nom est là. Elle dit qu'elle est bien. Voilà. Ailleurs, les urnes se remplissent à huis clos. Au dépouillement, les chiffres trahissent la fraude. Il y a plus de bulletins que de votants. Écoutez-moi, dans ce bureau de vote, il y a eu 267 enveloppes, 367 candidats, 94 ont voté. Et on a reçu combien d'enveloppes?
Bon, messieurs, exprimez-vous. Les 118 autres sortent d'où? Les 118 autres sortent d'où? C'est ce qu'on attend de vous. Les 118 autres sortent d'où? Les 118 autres sortent d'où? C'est une question. C'est une question. Tu vas recommencer. 49 c'est combien? Donc on a 153 votants. On va avoir 153. Vous faites ça comment? On doit avoir 153 signatures. Donc ça s'est passé. Vous allez nous dire. Vous faites ça comment? Les scrutateurs de l'opposition sont écartés. Il est en train de dire que nous n'avions pas la mandation pour être dans les bureaux de vote. Le sous-préfet de Yaoundé premier. Le voici, c'est lui qui est la personne. Il a chanté mes scrutateurs dans le... J'ai qualité, vous n'avez pas aussi qualité de sortir mes scrutateurs. C'est comme ça. Dans les zones rurales, le bourrage devient systématique. Bonjour à tous, je suis David Nonga. Je fais cette vidéo pour faire une dénonciation des fraudes qui ont eu lieu dans le cadre des élections du 12 octobre dernier à Mbam, élection dans laquelle j'étais représentant de l'administration. Et dans un bureau de vote, je voudrais dénoncer ici toutes les manigances qui ont eu lieu et pour lesquelles j'ai malheureusement été impliqué. La démarche ici vise pour moi à soulager ma conscience parce que je ne suis pas quelqu'un qui prend part au faux. Et c'est également une manière pour moi de faire mon mea culpa pour avoir été mêlé à ça. Le 12 octobre dernier, j'ai été dans un bureau de vote à Mbam. Le représentant de l'administration, c'était moi, David Nonga. La représentante de l'ECAM, c'était Madame Martha Roto. Et il y avait également un représentant du RDPC qui était Monsieur Ndongve. Et il y avait un bureau de vote. J'aimerais signaler aussi qu'il y avait un autre bureau de vote à côté. Nous étions deux bureaux de vote dans une même salle. Il y avait deux urnes. Donc il y avait un représentant du RDPC. Et donc l'élection a commencé, elle s'est poursuivie normalement. À partir d'un certain moment, le représentant du RDPC est allé vérifier dans la poubelle pour voir quelles sont les tendances. Il a vu qu'il y avait beaucoup de bulletins blancs et il a pris son téléphone, il a marqué son mécontentement en appelant certaines personnes au téléphone et ses propos étaient les suivants. On donne notre argent aux communautés et ils viennent ici voter le FSNC. Qu'est-ce que cela signifie? Alors, il était fâché. D'après lui, il ne faut pas. Ils ont donné leur argent et on doit voter le RDPC. Et après ça, j'ai remarqué que le flux d'électeurs n'était plus le même. Les gens ne venaient plus. Peut-être les gens se sont dit qu'on a compris que nous votons parce que vous savez qu'on peut savoir quelles sont les communautés qui votent dans tel ou tel bureau de vote. Et donc, vers 17h, le représentant du préfet vient et le représentant du RDPC le suit et ils s'en vont poser. Et après, il parle avec la représentante de l'ECAM, de mon bureau de vote, et c'est elle qui me fait savoir que les instructions du préfet sont telles que le taux de participation est très faible. Parce qu'effectivement, dans notre bureau, il y avait 286 votants, 286 inscrits, supposés voter, mais à la fin, vers 17h30, on avait trop 85 qui ont effectivement voté. Donc, c'est ce qui s'est passé. Et donc, elle me fait savoir que l'instruction du préfet, c'est de commencer à bourrer les urnes. Et quand elle me fait savoir ça, je sors d'abord, je prétexte d'aller charger mon téléphone parce que je ne veux pas participer à ça. Malheureusement, pour moi, j'ai mal calculé le temps parce que quand je reviens, ils sont encore en train de bourrer les urnes. J'entre dans le bureau de vote, je me mets à prendre part. On me dit, prends le bulletin, donne ceci, fais cela. C'était totalement, c'était sale. Donc, mettre les signatures. Vous voyez les registres dans lesquels on émargeait. On a mis des signatures pour ceux qui n'étaient pas là. On a mis les empreintes, mis les signatures, mis les empreintes, bourré les urnes. Et dans le Nosso, région en guerre et vidée de ses habitants, dans la commune de Batibo, région du Nord-Ouest en guerre depuis 2016 et ravagée par les combats, environ 250 personnes seulement ont voté. Pourtant, le résultat officiel attribue 5836 voix à Paul Biya.
Le mensonge devient chiffre officiel. La nuit des manipulations. Quand le silence retombe, une autre bataille commence. Les procès-verbaux changent de main. Les agents des LECAM vendent leur intégrité pour falsifier les procès-verbaux. Non, c'est mauvais, il n'y a pas la blague là-dedans. Vous m'avez modifié, attends, je ne vais pas modifier. Oui, c'est excessivement pourri. Beaucoup pour faire gagner. Comptez le nombre de pages. Comptez le nombre de pages. Voilà. 384. Non, ça veut dire que ça va pas finir comme ça. Est-ce que c'est possible? La loi des LECAM permet que ce monsieur, il dit qu'il est président. Parce que ce que je doute, et je redoute fort, il est président de la section privée école privée La Fierté Coton. Il se retrouve là pendant que tous les collègues sont là-bas. On le prend avec des dossiers comme ça. Il est en train de signer. Comme ça. Il est en train de signer partout. Et regarde, tous les gens qui ont voté n'ont pas. Montrez-moi comment les votants vont partir sans signer. Plus qu'à l'entrée, dès que vous avez fini, on vous fait signer. C'est comme une décharge. Même le président de la République. Partout. Mais vous vous retrouvez avec ce monsieur-là. Regarde, tout ça, il n'y a pas de signature. Il est venu se concentrer pour signer. Il vient frauder la nuit. La nuit, il est 23h. Il vient frauder. Vous pouvez vous imaginer ça. À 23h. C'est pour La Fierté. Et il n'a même pas voté lui-même. Les vrais PV dorment dans les bureaux de vote. Les faux, eux, arrivent au tribunal. Essaie d'avoir le lecteur. Mais on va gérer le cas du recteur. Non, laisse. Bon, écoutez, les gars. Le représentant de Chioma. Ils sont partis en train de compter les prêts de soi et les Il ne pouvait pas faire sortir ça sans. Il ne pouvait pas faire sortir ça son représentant. Je suis entré avec l'autorisation de l'adjudant-chef qui était là pour encadrer la manifestation. À l'intérieur du. J'ai trouvé ces procès-verbaux. J'ai trouvé ces vrais procès-verbaux qui devaient être au tribunal pour sortir les résultats définitifs de la main noire. Donc, je n'ai pas vu ces résultats devraient être au tribunal pour sortir ce qu'on vient de nous donner. Mais c'est le PV qu'on a déjà ce n'est pas ils ont laissé ça à LECAM et parti au tribunal avec ce qu'ils ont fabriqué. Maintenant, nous avons les vrais PV qui sont sortis du terrain. Donc, nous allons comptabiliser ça et rendre compte à notre président national. Avec les vrais résultats. Groupe 7. Ici, avec les vrais résultats de la main noire. Nous sommes allés récupérer ça. Nous, on ne va pas vous expliquer comment nous avons fait pour récupérer. Mais nous, on a eu quelques résultats ici. Je vous mets à 100%. Et nous avons besoin d'un responsable pour venir nous trouver ici pour récupérer ça, pour garder. Parce que c'est ça qui peut nous aider au tribunal demain. Et nous, on va continuer notre chasse devant le parquet. Certains avouent même avoir reçu des millions de francs CFA pour trahir la vérité du peuple. Inti, Anna Timna, Sharentana. Autant que tu as 30 millions. Layala, Kodlayala, Nanar Manamakaro, Chakama Trama, Trabana. Yaman, Dakunaman, Sakamana, the 30 million, Yama Elegam, I Hanamakari, Daukaramasa, 30 million ago, Oui, je vous écoute, président. Oui, je demandais si, monsieur Amand, je demandais que si au niveau de LECAM là, vous avez, à votre niveau, est-ce que vous avez pris les dispositions pour leur dire ce qu'il faille faire pour gérer le bureau de vote? Pour gérer? Oui. Je vous ai dit que je les appelle un à un, pas tous, puisqu'on ne peut pas leur dire ça en formation. Oui. On ne peut pas leur dire ça en formation. Et on ne peut pas dire ça à tous. Okay. Vous avez tout fait quand même pour que le DPC gagne, non, quand même? On va tout, on a commencé, on fera l'effort pour que ça se passe bien. C'est ce qu'on essaie de faire, c'est ce que j'essaie de faire depuis. Je ne dors pas, président. Je ne dors pas. D'accord. Je crois que tu dois faire tout pour que le DPC gagne. Faites tout. Absolument. Absolument. D'accord.
Il faut qu'on le fasse. Bon, si dans le cas de victoire, je te donne combien? Comment je me prononce en même temps, vous allez juger le président le maçon au pied du mur. Bon. Ok. Après le résultat, je te ferai un petit cadeau de 10 bâtons, hein, 6 millions. Ok. D'accord, président. Ok. Je maçon. Après, c'est compris, président. D'accord. Bon, merci. Bonne journée. Hein. Je vais me battre autant que je peux et après, là, vous allez apprécier dans tous les cas. D'accord, merci beaucoup. À tout de suite. Tout se joue loin des regards pendant que la nation dort. La victoire du mensonge. Le résultat était écrit d'avance. Paul Biya est proclamé vainqueur. Je me suis appesanti sur les résultats officiels. Le mot officiel, tu l'as dit, il est important parce que ce sont des résultats qui ont été évidemment reconstruits, remasterisés, si on peut dire, et qui témoignent d'une volonté de créer une majorité. Alors que l'on a vu que le pouvoir de Paul Biya, qui en 2018 avait gagné avec 2 500 000 voix sur 3 500 000 suffrages exprimés, et dont le plus puissant bastion était le Nord, parce que la moitié de ces voix-là venaient du Nord. Comment réussit-il aujourd'hui à avoir la majorité alors que le Grand Nord lui a tourné le dos, alors que les grandes villes comme Yaoundé, Douala, Bafoussam, Garoua, Maroua lui ont tourné le dos? Comment parvient-il aujourd'hui, contre toute logique, contre les milliers de PV que nous avons pu consulter, comment parvient-il à gagner ces élections selon le Conseil constitutionnel? Une victoire annoncée, bâtie sur la manipulation et l'arrogance du pouvoir. Une élection de plus, une illusion de plus. Mais chaque image, chaque témoin, chaque voix garde la trace de ce qui s'est réellement passé. Mémoire d'un peuple. Avant, pendant et après le vote, la fraude se glisse partout. Elle vole les voix, étouffe l'espérance et blesse la démocratie. Mais la mémoire demeure. Un peuple qui se souvient est un peuple qui finit toujours par se relever.